Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors qu'Emmanuel Macron réaffirme résolument le soutien de la France à la marocanité du Sahara devant les parlementaires marocains, le leader kabyle, Ferhat Meheni savoure l'instant. Dans un post railleur sur la plateforme X, il rappelle l'amère réalité de l'Algérie et de ses ambitions sur la scène internationale. Ferhat Meheni apprécie la réaffirmation de la reconnaissance du Sahara marocain et renvoie l'Algérie à sa juste valeur. Emmanuel Macron vient de déclarer devant les parlementaires marocains, je le réaffirme ici devant vous, pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire, ex-Sahara occidental, s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. La boucle est bouclée. La guerre que mène le Polisario par procuration pour le compte d'Alger est finie. Elle est définitivement perdue pour ses commanditaires, commente le leader kabyle dans son poste. La boucle est bouclée. Et voilà, l'Algérie, toujours aussi douce, doit apprécier ce clin d'œil à sa prétendue puissance régionale. On peut déjà imaginer les cris de désespoir résonnant dans les couloirs du pouvoir algérien. Les rêves d'une république fantoche au Sahara qui lui serait inféodée s'évanouissaient sous le poids de la réalité. Pas besoin d'être un expert en géopolitique pour comprendre que les boucles de l'Algérie se resserrent de plus en plus. Peut-être que les dirigeants algériens devraient investir dans des cours de gymnastique, car il semble qu'ils peinent à s'adapter à la réalité qui leur est imposée. Il faut se rendre à l'évidence, en dépit des esbroufs et des vicissitudes de l'histoire, ne finiront par avoir droit à l'existence que les véritables nations que ni l'Algérie ni sa république onshore à Tindouf ne peuvent devenir, écrit Ferhat Meheni qui se moque de l'Algérie et de sa prétention à être un acteur régional. Il est indéniable que le conflit a laissé des cicatrices, mais elles ne sont pas là où l'on pourrait s'y attendre. Si le régime algérien et ses marionnettes du Polisario persistent dans leur chimère, le soutien dont ils bénéficiaient autrefois semble s'amenuiser de jour en jour. Un vent de changement souffle, mais pas en faveur des illusions algériennes. Les véritables nations avancent, tandis que les autres se débattent dans leur propre marasme. Contrairement à elles, à Algérie et Polisario, la Kabylie, dont l'existence est affirmée et attestée depuis au moins 18 siècles, est appelée assez vite à retrouver son statut d'acteur de paix et de stabilité internationale, poursuit Meheni. Ah, la Kabylie. Qui aurait cru qu'un mouvement pour l'autonomie pouvait donner naissance à des visions grandioses de paix et de stabilité? Peut-être que les dirigeants algériens pourraient en prendre de la graine. Malgré sa décolonisation ratée durant les guerres de 1871, 1954 et 1963, elle est sur la bonne voie pour réussir, sûre de son droit légitime à l'autodétermination tel que réaffirmé par l'avis juridique émis le 4 septembre 2024 par la 20 Essex Chambers, rappelle le leader kabyle. Il est vrai que la décolonisation n'a pas été tendre, mais qui sait? Peut-être que le vent du changement est en train de souffler à nouveau. Une autodétermination, ça fait rêver. D'ailleurs, il est prévu que la proclamation de son indépendance soit faite en cet an de grâce 2025, annonce Ferhat Meheni. Voilà un calendrier qui met du baume au cœur. Si l'Algérie a besoin de se rassurer, elle peut se consoler en se disant qu'il lui reste quelques années avant que la Kabylie ne s'émancipe. Aujourd'hui sur la même plateforme M. Ferhat Meheni a écrit ce que suit. Le 1er novembre 1954 et le 1er novembre 2024 sont tous deux des symboles de la nuit coloniale pour la Kabylie. En 1954, les prisons algériennes étaient pleines de prisonniers politiques kabyles, dont Aban Randan. En 2024, le 1er novembre est encore pire. Il y en a 10 fois plus qu'il n'y en avait du temps de l'Algérie française. Plus de 500 parmi lesquels Mira Moknache et Chérif Mellal. Ils n'aspirent tous qu'à vivre en liberté. La Kabylie s'affranchira du colonialisme algérien post-français comme elle s'était affranchie de l'Algérie précédente. À bas le colonialisme algérien. Depuis que Ferhat Meheni, leader du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK, a exprimé son soutien pour le Sahara marocain, une question se pose, le Maroc rendra-t-il l'appareil en soutenant la cause kabyle? Cette région berbère d'Algérie aspire en effet à une plus grande autonomie, et certains de ses partisans réclament même l'indépendance. Le Maroc, bien que traditionnellement attaché à la non-ingérence, pourrait être tenté d'utiliser cette carte face à l'Algérie, qui soutient le Front Polisario. Cependant, un tel soutien risquerait d'être perçu comme une ingérence directe dans les affaires algériennes, un pas que le royaume a jusque-là évité.
Dans le contexte des tensions maghrébines, cette décision pourrait influencer les relations bilatérales et redéfinir les alliances. Le Maroc franchira-t-il ce cap stratégique? La question reste ouverte.